On va aller observer, il y a la possibilité de faire des catégories de notes dans Classroom. Il y a des travaux qui valent pas grand-chose. Mettons qu'on fait un petit mini-test 2 fois par semaine, toute l'étape, puis qu'on se dit, ben, tous ces mini-tests-là ensemble, ça va valoir 20% de la note globale de l'étape. Ben, on vient de créer une catégorie de notes mini-test, puis on lui dit que ça vaut pas plus que 20%. C'est ce qu'on va faire. Je suis dans mon cours. Je vais aller dans les paramètres de ce cours-là, les petits réglages qui sont ici. Je clique dessus. Ça fait apparaître les options pour modifier le titre du cours, pour modifier le code du cours. En bas, il y a toute la section notation. La première option, c'est le calcul de la note globale. On peut décider qu'il y a un total des points. Ça veut dire que toutes les notes sont accumulées. C'est ça qu'il y avait toujours depuis toujours dans Classroom. Mais là, maintenant, ce qui est nouveau depuis à peu près 1 an et demi, c'est la pondération par catégorie. On vient faire ça ici. Et on peut décider ou pas de montrer la note globale aux élèves. J'ai décidé que c'était la pondération par catégorie et c'est moi qui décide de la catégorie, évidemment. Donc, je vais ajouter une catégorie de notes. On va masquer ça ici. La première catégorie, je vais la faire mini-test, justement. Mini-test, ça vaut, j'avais dit 20% tout à l'heure, donc 20%. Là, vous voyez, j'ai mis 20. Automatiquement, il y a en rouge, le restant, c'est placé automatiquement à 80. Il me reste, pour que ça fonctionne, pour que je puisse enregistrer, en ce moment, je peux pas sortir de là, tant que je ne suis pas à 0 ici, dans le restant. Si je commence à faire des catégories de notes, ben, il me faut des catégories qui donnent 100%. Ensuite, tout va fonctionner. Alors, je vais ajouter une catégorie de notes, par exemple, lecture. Et en lecture, ça va valoir 50% de la note globale. Et j'ajoute, il va y avoir écriture. Puis vous comprenez, j'imagine qu'on peut faire n'importe quoi. C'est à vous de décider, on peut en mettre plein des catégories de notes tant que on arrive à 0. C'est ce que je vais faire maintenant. Je donne 30% à écriture, donc j'arrive à 0 qui me reste à placer. Mon bouton est devenu bleu. Je peux enregistrer les changements que je viens d'effectuer dans mon cours. Ça, c'est vraiment pratique. Vous allez voir comment ça s'utilise. Ensuite, on va aller le faire. Je viens enregistrer. Je vais créer un nouveau devoir pour utiliser la pondération par catégorie. Donc, je viens créer un devoir. Je vais l'appeler devoir pondéré. Et je m'en viens ici. Et vous voyez, il y a une section catégorie de notes. Je viens décider, il me montre les 3 catégories que j'ai définies dans mes paramètres. Si vous avez défini 25 catégories de notes, ce que je vous conseille pas, ça devient compliqué, mais on verrait les 25 ici. C'est une section où on retrouve toutes les catégories de notes. Donc, ce que je vais faire, mon devoir pondéré, c'est un devoir en lecture. Alors, je viens de dire à Classroom que ce devoir-là, dans la note globale, il va valoir 50% de la note. En fait, si j'en fais seulement un, ça va valoir 50% de la note. Si j'en fais 2, ben ces 2 devoirs-là vont valoir 50% de la note globale, etc. Vous comprenez le principe. Donc, un élève qui ferait que les mini-tests dans ce cours-là, puis qui aurait 100% dans tous ces mini-tests, ben, il serait assuré de ne pas dépasser 20% de note globale. Parce qu'il y aurait eu 0 dans tout le reste, dans toutes les autres catégories. Alors, je publie le devoir. Et voilà. Je vais aller voir ce que ça donne. On voit maintenant que c'est mon seul devoir qui est catégorisé. Parce que je la vois ici, la catégorie, puis qu'il n'y en a aucune autre catégorie ici. Maintenant, est-ce qu'on peut a posteriori venir catégoriser? Par exemple, je viens de trouver que ça existe, j'ai pas utilisé ça, mais je vais y venir par après. Eh bien oui, on peut. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est aller, par exemple, ce deuxième devoir-là de la section travailler. Je vais venir ici pour modifier le devoir et j'ai maintenant ma section catégorie de notes qui est là. Puis je dis que ce devoir-là, par exemple, est un mini-test. J'enregistre. Et maintenant, il est tagué
il est étiqueté mini-test. Donc, toutes les notes que je vais donner ne vaudront pas plus. Ils vont être classés dans la catégorie mini-test, donc 20% de la note globale.